Salut tout le monde, c'est Paulette. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bracelet brésilien avec plusieurs fils. Donc ce sont des fils de broderie que vous pouvez trouver sur des sites de loisirs créatifs. Je vous mettrai les liens du matériel en barre d'infos. Donc si vous voulez savoir comment faire ce bracelet qui est très facile à faire, continuez à regarder. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une pince multifonction. Ici, j'ai une pince qui fait pince plate, pince à perles à écraser et qui peut également fermer le cache-perles. Une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de 2 cache-perles. Ici, ce sont des cache-perles de 3 mm, je crois. Un mètre ruban, une pince clip et un support rigide pour pouvoir poser votre bracelet. Pour commencer, je vais couper 50 cm de chaque fil. Ici, j'ai 6 couleurs. J'ai choisi 6 couleurs, mais vous pouvez choisir autant de couleurs que vous voulez. Plus il y a de couleurs, plus le bracelet sera épais. Je vais commencer par les couleurs les plus pétantes et je vais terminer par les couleurs les plus foncées. Je vais laisser 10 cm pour pouvoir faire les extrémités. Pour le faire moi, je fais un nœud et ensuite je vais pincer cette partie sur mon support. Vous allez prendre un morceau de fil, donc vous choisissez les couleurs comme vous voulez. Je prends un bout de fil et je vais tout simplement l'entourer sur le reste des autres fils, sur le reste des 5 fils. Je fais environ 10 tours et on va faire exactement la même chose avec chaque couleur. Ensuite, mon fil orange, je le prends à droite et ensuite je prends un autre fil. Donc vous voyez que je maintiens bien le fil orange avec le reste de ce que j'ai entouré. Je prends un autre fil et je vais le passer au-dessus du fil orange. Donc je le croise, je le passe bien au-dessus du fil que je viens d'utiliser. Je le remonte pour bien bloquer la partie entourée. Donc comme ça, il n'y a pas de démarcation. Et je fais exactement la même chose que j'ai faite précédemment. Ce tissage est très facile à faire, donc je vous laisse regarder. Une fois que j'ai utilisé tous mes fils, il va me rester environ une douzaine de centimètres. Je vais arrêter là et je vais faire le même nœud que j'ai fait précédemment. J'ai appelé mon fils pour qu'il puisse venir voir si ça allait sur son poignet, parce que je l'ai fait pour lui. Et je vais faire aussi pour mes 2 autres enfants. Je vais prendre les extrémités sur lesquelles je vais faire une natte.
Là, j'ai un fil brillant et celui-ci, il est très joli, donc je vais le diviser en 3 pour pouvoir avoir une petite brillance dans la natte. Une fois que j'ai divisé les fils en 3, je tiens bien mes fils entre les doigts, donc je prends le fil de droite que je passe au milieu. Je prends le fil de gauche que je passe au milieu. Et je maintiens à chaque fois ce fil que je viens de mettre. Je prends le fil de droite que je passe au milieu. En fait, ce sont les fils qui sont sur les extrémités qu'on passe au milieu à chaque fois. Et il faut le maintenir, quand vous avez mis votre fil au milieu, vous le maintenez avec le pouce, que ce soit le pouce droit ou le pouce gauche. Donc, ça se voit sur la vidéo, hein. Je passe toujours les fils d'extrémité vers l'intérieur et ainsi de suite. Donc, je vais faire les nattes sur les 2 extrémités et ensuite, on va passer au fermoir. Une fois que j'ai fini ma natte, je vais déjà enrouler la natte sur elle-même, j'enroule juste 1 ou 2 fois hein, pour que la partie qui va être insérée dans le cache-perle soit rigide et un peu plus fine. Donc j'insère mon cache-perle et ensuite je vais utiliser ma super pince. Je vais prendre la partie plate, donc vous pouvez utiliser la partie plate ou alors une des parties rondes pour pouvoir fermer le cache-perle. Et si vous voyez qu'il y a des fils qui s'échappent, vous prenez votre aléseur et vous allez remettre les fils à l'intérieur à l'aide de l'extrémité ou du bout de l'aléseur. Donc là, je peigne l'extrémité de mon petit pompon que je viens de créer avec l'aléseur et ensuite je coupe les extrémités qui dépassent. Je fais exactement la même chose sur l'autre côté. Ici, je vais faire un fermoir macramé avec un nœud plat et j'ai pris un fil nylon. Je vais couper environ 15 cm de fil. Là, j'utilise la règle de mon tapis. Donc là, je vais faire mon nœud plat en macramé. Je vais faire environ 4 ou 5 nœuds. Et ensuite, je vais couper et brûler les excédents. Le nœud macramé, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vous laisserai regarder dans la playlist de mes bracelets. Je crée à chaque fois une playlist. Chaque vidéo qui est créée est dans une playlist. Donc, vous pouvez regarder les playlists qu'il y a sur ma chaîne pour pouvoir trouver facilement chaque catégorie de bijoux. Les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, le matériel et tout. Je fais ça et le bracelet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à me laisser vos commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!